Coucou tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire un tirage sur Agnès Buzyn. On me l'a réclamé. Eh bien, c'est parti. On va faire ça. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on peut obtenir sur cette personne. Et la première question que je vais me poser, c'est une question tout à fait générale. Quelle carte représente Agnès Buzyn en général? Donc, on ne parle pas de sa fonction, on ne parle pas autre chose que sa personnalité. Et là, nous avons la carte de l'inconstance, une carte lunaire. Alors, avec cette carte, qu'est-ce qu'on peut déduire sur Agnès Buzyn en général? Eh ben, c'est quelqu'un quand même qui va un petit peu où va le vent, un petit peu qui se laisse porter par les événements. On peut y voir une forme d'opportunisme. On peut y voir aussi quelqu'un qui n'est pas stable dans ses convictions, hein. Vous voyez quand même, on est un petit peu comme ce personnage qui pourrait représenter le dieu Éole et qui souffle, qui est pas forcément très constant dans ses convictions, pas forcément très constant dans ses prises de décision. Quelqu'un qui peut être facilement influencé, mais qui fait preuve aussi d'opportunisme. Attention, hein, c'est pas quelqu'un qu'on doit voir comme une victime, mais quelqu'un qui est plutôt, bah, qui va où va le vent. Ça me fait penser à la chanson un petit peu L'opportunisme de Jacques Dutronc. Hein, quand il retourne sa veste, on peut y voir un petit peu Agnès Buzyn aussi, dans cette forme de comportement. Maintenant, on va regarder un petit peu comment elle est dans son milieu professionnel. On ne juge pas du milieu où elle est actuellement, ni de celui où elle était dans le passé. On va regarder comment elle est quand elle travaille dans son milieu professionnel. On reste un petit peu général pour l'instant. Donc, quelle carte représente Agnès Buzyn dans son milieu professionnel? Et là, nous avons la carte intelligence. Donc, carte mercurienne. On sent que c'est quelqu'un qui communique, quel que soit son travail, hein, quel que soit son poste, c'est quelqu'un qui est communicant. Communicant, qui parle, euh, qui essaye d'avancer en parlant. Ça ne nous dit pas qu'elle dit des choses vraies ou fausses, hein, attention. Ça nous dit simplement que Agnès Buzyn est une communicante avant tout. Et puis finalement, on va se demander comment, quelle carte plutôt, quelle carte représente Agnès Buzyn quand elle était ministre de la Santé il y a quelque temps. Et là, vous voyez, on a la carte de l'homme. Tout de suite, quand j'ai retourné cette carte, je me suis dit, elle était complètement sous la coupe d'un homme, complètement inféodée au- à un homme. Et vous voyez, quand je vous disais qu'elle va un petit peu où va le vent, elle suit un petit peu les courbes du vent, elle a suivi un petit peu les envies d'un homme. Euh, alors, attention, pour moi, c'est pas aussi simple. Oui, elle a suivi quand même beaucoup de choses vis-à-vis de son mari. Elle s'est laissée beaucoup influencer par lui, mais aussi par Macron. Il y a deux personnes qui l'ont influencée. Donc elle était toujours en train de dire un petit peu ce qui convenait par rapport aux situations. Comment était-elle par rapport à ses prises de décision dans les dossiers? Bon, elle faisait, alors attention, ça va pas plaire à tout le monde ce que je dis. Elle faisait au mieux, mais au mieux des intérêts de ceux pour lesquels elle roulait, on va dire, hein. Euh, Attention, c'est pas par rapport à nous, par exemple, quand elle était ministre de la Santé, c'est par rapport à ce que lui dictait à la fois son mari, à la fois Macron. C'est sous influence, donc elle faisait au mieux par rapport à ses influences. Attention toujours de bien remettre la question comme on l'a posée et non pas d'en tirer des conclusions hâtives en se disant c'est n'importe quoi,
Non, il faut toujours se dire pourquoi elle faisait ça. Bah, là, c'est dans le cas où, oui, elle faisait au mieux, elle essayait d'apporter beaucoup de choses, mais par rapport à ce qu'on lui demandait d'apporter, pas forcément par rapport à une vérité. Toujours, toujours bien relativiser les choses, hein. Alors, quelle carte représente Agnès Buzyn quand elle était ministre vis-à-vis de ses confrères ministres? Pas toujours d'accord, hein. Vous voyez, c'était quelqu'un qui n'était pas toujours d'accord avec ce qui se faisait. Là encore, ça ne dit pas dans quel domaine, attention. Mais on sent quelqu'un qui, oui, qui n'était pas du tout dans la ligne de certains autres membres du gouvernement. Attention, j'ai bien parlé des ministres, je n'ai pas parlé je n'ai pas parlé du président, tout simplement. Hein. Donc ne perdez pas de vue, simplement l'ambiance, semblait-il, n'était pas aussi sereine que certaines fois on pouvait nous laisser croire. Alors maintenant, on va regarder d'autres choses. Je regarde mon petit papier, je vous dis tout, hein, j'ai préparé des questions. Et quelle est la qualité principale? Quelle carte représente la qualité principale d'Agnès Buzyn dans son milieu professionnel? Bon, rien de bien extraordinaire. Je dirais que c'est quelqu'un qui aime bien un côté convivial, qui peut se montrer dans le milieu professionnel sympathique, sans plus, sans détail. Quel est le défaut principal d'Agnès Buzyn dans son domaine professionnel? Et quand elle était ministre, forcément. Alors là, nous avons une carte de l'héritage. Euh, Cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit sur ça? Quel est son principal défaut? Elle est trop dans la lignée de ses prédécesseurs. C'est quelqu'un qui finalement n'agit pas par elle-même. Vous voyez, on retrouve euh, quelqu'un qui suit bah, ce qui a été fait avant. On pourrait se dire qu'elle n'a pas grande opinion, pas grande personnalité par rapport à tout ça. Et rappelez-vous aussi que au final, puisque là, quel est son principal défaut? C'est de suivre ce qui a été fait, ce qui était en héritage, ce qui était d'avant, hein, avant elle à son poste. Et vous voyez, on retrouve quelqu'un qui a toujours, qui va dans le sens du vent. Ça prouve pas quand même quelque part une grande compétence des dossiers. Hein, je disais un manque de personnalité, certes, mais moi je la sens pas hyper compétente avec tout ça. Sous influence de deux hommes, Macron son mari, certes c'est une bonne communicante, mais bon, elle se laisse vraiment guider, elle se laisse vraiment influencer, et puis quand elle est en poste, bon, elle est peut-être effectivement conviviale, sympathique, on va dire, vis-à-vis des autres, mais en fait, elle suit le mouvement, je pourrais le dire comme ça. Donc vous voyez qu'Agnès Buzyn, par rapport à son poste, bon, bah, c'est pas une femme de personnalité. On a connu des ministres beaucoup plus posés, beaucoup plus matures, beaucoup plus, comment je dirais, compétents, tout simplement. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait se poser encore comme question? Bah, comment a-t-elle agi vis-à-vis tout simplement de cette crise du Covid? Comment Agnès Buzyn a-t-elle agi? Là, vous voyez qu'elle n'était pas prête. Comment a-t-elle agi par rapport à cette crise du Covid? On a une carte lunaire, la carte des émotions, quelque chose qui l'a mis un petit peu à s'interroger, qui l'a mis à mal émotionnellement, mais aussi la carte de la découverte. Bah, ça veut bien dire qu'elle s'est aperçue que bah, il n'y avait rien de prêt en fait. Elle a été prise de court, euh, donc forcément en étant prise de court, on a des erreurs. Et quand on a pu entendre parfois dire on est prêt, non, elle a découvert en fait qu'il n'y avait rien de prêt. C'est quelqu'un qui ne savait pas ce qui arrivait et qui n'a pas pris la mesure de ce qui arrivait, qui a toujours été un petit peu en retrait par rapport aux bonnes décisions.
hein, parce qu'avec la carte découverte, on est dans les émotions et on se dit: «Oh là, qu'est-ce que c'est que» et donc on comprend pas ce qui arrive. Qu'est-ce qui a guidé Agnès Buzyn dans ses prises de décision? N'oublions pas qu'il y avait les 2 hommes, hein, mais qu'est-ce qui a guidé Agnès Buzyn par rapport à tout ça? La communication qu'on lui faisait. Alors juste avant, je vous dis attention, on parlait des 2 hommes et vous voyez, on a les nouvelles comme si on recevait des écrits, lui disant ce qu'elle devait faire. Elle n'était pas autonome sur ses prises de décision. Elle faisait que s'adapter et rouler pour 2 personnes. D'où parfois ce qui nous paraissait un petit peu curieux dans ses prises de décision, tout simplement. Attention, je ne dis pas tout ça pour la défendre, hein, mais j'observe un petit peu où nous mettent les cartes. Femme sans grande personnalité, on va dire, qui s'adapte, qui va où le vent souffle, sous influence de 2 personnes, qui se contente de faire ce que les autres faisaient, et comme les autres n'avaient pas forcément fait bien, bah, elle fait pas mieux. Et elle ne change pas les décisions. Il y avait des choses à améliorer, on le sait tous maintenant. Par exemple, sur les masques, elle en était aussi partie prenante. Elle a laissé comme c'était, quoi. Donc elle n'a pris. Et puis évidemment, quand la crise Covid est arrivée, c'était panique, panique à bord. Quel conseil, finalement, l'oracle de Béline pour- aurait-il pu donner à Agnès Buzyn au début de cette crise Covid? De se battre, finalement. Et vous voyez, on imagine un petit peu avec cette carte pour parler, Agnès Buzyn ici, son entourage ici, et finalement de communiquer mieux à son entourage aux prises de décision. Or là, un petit peu comme un avocat par exemple, hein, bah là, elle a laissé faire, elle ne s'est pas du tout imposée. Et vous voyez qu'avec cette carte qui nous dit elle aurait dû le faire, on retrouve bien tout ce qu'on avait avant. Le tirage est tout à fait cohérent. On manque de personnalité, sous influence, à nouveau, hein, je fais rien de mieux que les autres. Bon, bah, c'est quelqu'un qui n'aurait pas dû être en poste, tout simplement. On attend un poste de ministre, quelqu'un qui sait prendre des décisions, qui certes pourrait se tromper parfois, mais qui prendrait des décisions et qui ne se laisse pas complètement euh, influencer par tout ce qu'on veut et par toute personne qu'on le souhaite. Voilà, j'espère que ce tirage vous a intéressé, vous a donné plus d'éclairage. Encore une fois, hein, je ne défends pas Agnès Buzyn. Je ne dis pas que c'est quelqu'un qui était très bien à son poste. C'est pas du tout le but du tirage, c'était simplement comprendre pourquoi. Pourquoi autant de choses qu'on a à lui reprocher. Euh, voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Et puis, bah, n'hésitez pas à m'interroger. Vous pouvez mettre des commentaires. Et puis, dans les commentaires, si vous avez des questions, des petites questions courtes, j'y répondrai avec plaisir parce que peut-être que je n'ai pas répondu à toutes vos attentes sur ce sujet. À très bientôt.